disait qu'au bout d'une route que même les chiens du village refusaient de parcourir, se dressait une vieille maison qu'on appelait la maison du bout de nuit. Elle semblait surgir des ombres elles-mêmes, posée sur ses fondations comme un animal tapi, prêt à bondir. Ses murs, noircis par le temps, s'écroulaient par endroits, et les fenêtres béantes donnaient l'impression d'yeux vides qui guettaient les imprudents. Depuis des générations, on murmurait que cette demeure avait appartenu à la famille de Lorme, dont on ne retrouvait plus trace après une nuit d'orage, 50 ans auparavant. Les villageois racontaient que des cris avaient résonné cette nuit-là, suivis d'un silence glaçant. Depuis, plus personne n'avait osé franchir la grille, rouillé, persuadé que les Delorme hantaient toujours les lieux, prisonniers entre deux mondes. Personne, sauf 4 adolescents, Léna, intrépide et curieuse, Thomas, passionné de paranormal, Milo, qui prétendait ne jamais avoir peur, et Camille, prudente mais fidèle à ses amis. Bien décidés à prouver que tout cela n'était qu'une légende de village, ils convinrent d'explorer la maison un soir d'automne, quand la brume rampe entre les arbres comme un animal. Ils partirent à la tombée du jour, équipés de lanternes, de caméras et de toute la témérité de leurs 16 ans. En s'approchant de la demeure, un vent froid se leva soudain, comme si la maison avait senti leur venue. Les feuilles tourbillonnaient autour d'eux, et l'air devint anormalement silencieux. Si silencieux qu'ils pouvaient entendre leur propre respiration s'accélérer. La grille s'ouvrit d'elle-même dans un grincement long et strident. Les adolescents échangèrent un regard. Trop tard pour rebrousser chemin. La porte d'entrée, massive, semblait retenir son souffle. Léna posa la main sur la poignée glacée, et au moment où elle la tourna, un craquement résonna dans toute la maison. À l'intérieur, l'obscurité semblait presque solide. Le faisceau des lanternes tremblait autant que leurs mains. Des ombres se déformaient le long des murs, comme si elles tentaient de s'en détacher. Ils avancèrent dans un couloir étroit où des portraits anciens, recouverts de poussière, fixaient les intrus d'yeux ternes. De temps en temps, l'un d'eux semblait changer d'expression lorsqu'il détournait le regard. Dans le salon principal, des meubles drapés de voiles blancs ressemblaient à des silhouettes endormies. Une pendule arrêtée indiquait minuit, alors qu'il était à peine 20 heures. Puis, soudain, un courant d'air éteignit la lanterne de Milo. La pièce fut plongée dans une obscurité totale. C'est à cet instant qu'il sentit quelque chose effleurer son épaule. Une main glacée, fine, presque osseuse. Il hurla. Les autres braquèrent leur lanterne sur lui, mais derrière Milo, rien, pas même un courant d'air. Pourtant, tous entendirent un rire. Un rire bref, sec, comme un écho venu du sol. Ils décidèrent de filmer, pensant tomber sur une explication rationnelle. Mais la caméra de Thomas se mit à grésiller. Sur l'écran, une silhouette floue se forma, immobile dans un coin de la pièce. Quand ils se tournèrent, l'endroit était vide. Quand ils regardèrent à nouveau la caméra, la silhouette avait disparu. Plus ils avançaient, plus les phénomènes se multipliaient. Des portes claquaient, des chuchotements les suivaient de pièce en pièce, leurs noms prononcés par des voix différentes. Ils retrouvèrent même d'anciennes photos de la famille de Lorme posées sur le sol, comme si quelqu'un venait de les consulter. Sur l'une d'elles, on distinguait nettement la silhouette d'un enfant. Mais le visage avait été gratté. Lorsque le groupe tenta de sortir, la porte d'entrée se referma si violemment que les murs en tremblèrent. Léna tenta de l'ouvrir, mais la poignée tournait dans le vide, comme si quelqu'un la tenait de l'autre côté. On n'est pas seul, souffla Camille, livide. C'est alors qu'une ritournelle enfantine se mit à résonner dans toute la maison. Une musique de boîte à musique, lente, grinçante. Elle semblait les appeler. Ils se précipitèrent d'hôte vers l'escalier, cherchant un autre moyen de sortie. Mais à mi-chemin, la rambarde se mit à vibrer comme si quelqu'un la tapait de l'intérieur. Dans le grenier, ils découvrirent un landau ancien. À l'intérieur, une poupée sans yeux. Et collée au landau, griffonnée à la hâte. Vous aussi, vous resterez. Des pas montèrent lentement les marches derrière eux. 1, puis 2, puis 3. Mais lorsqu'ils se retournèrent, l'escalier était vide. La maison semblait respirer autour d'eux. Le plancher vibrait, les murs murmuraient, les ombres se regroupaient. Ils comprirent alors une vérité terrifiante.
les légendes ne mentent pas toujours. Certaines attendent simplement des témoins. Cette nuit-là, les adolescents crièrent, tapèrent, prièrent, mais personne ne les entendit. Et quand l'aube arriva, la maison semblait encore plus tranquille, presque rassasiée. Aujourd'hui, on raconte que si l'on passe devant la maison du bout de nuit par nuit de brume, on peut entendre des voix. 4 voix jeunes, paniquées, demandant encore de l'aide. Les nouvelles légendes parlent de silhouettes qui apparaissent derrière les fenêtres brisées. Mais plus personne n'ose vérifier, car certaines maisons n'abritent pas des fantômes. Elles s'en nourrissent.